Ce que montrent les figures de création, de maintien et de destruction, c'est un univers en transformation inexplicable, sans origine, sans fin ni objectif pratique. Les mystiques orientent l'être vers la soumission au mystère des dieux. Le fou, sur ce chemin inhabituel, affronte la soumission et envahit ce sentier qui lui appartient, mais qu'on lui cache. L'être retourne à l'autodidactisme qui lui ouvre les yeux. En cachant le chemin à l'être, l'émotion est un vêtement difficile à retirer, tout comme le besoin d'acceptation, qui semble justifier les comportements. Les idées s'entrechoquent pour toutes sortes de raisons, et si l'être se positionne uniquement et exclusivement avec l'intention de comprendre, cette compréhension étant son chemin naturel, il brisera certainement tout ce qui l'empêche d'obtenir la maîtrise de lui-même, de tout et de tous. Il semble y avoir un grand paradoxe dans ce que révèle le livre, car le déterminisme qu'il dévoile l'inscrit aussi dans ce même déterminisme. Cependant, le contenu du livre ne provient de personne pouvant l'avoir écrit, et par conséquent, il ne s'inscrit pas dans le flux de cette origine. L'induction ou l'osmose révèle la perméabilité avec laquelle l'être lui-même se laisse percevoir. Et l'être se perçoit, mais cette reconnaissance ne s'accompagne pas toujours de l'appétit de se retrouver, car ce retour à soi exige la soumission de la personnalité et de ses apparences. Les figures de l'abandon de la vie et du foyer, dans lesquelles les êtres sont insérés, sont effrayantes. Il est sans aucun doute plus confortable d'accepter la soumission, car les arguments qui la soutiennent sont si bien imposés, qu'ils deviennent bien plus compréhensibles et rassurants que les arguments contraires. Pourtant, la vie est un accident, et en même temps, un laboratoire. C'est seulement en elle que l'être trouve toutes les possibilités et tous les instruments, pour que l'opérateur puisse se prioriser. Il est évident que la fuite ou l'abandon du travail maintiendra l'être dans l'ignorance, tout comme l'écoute sans esprit critique. La critique, en tant que réflexion, est un mécanisme précieux que l'être utilise pour transformer les observations en enseignement. Et ce travail critique s'effectue à l'intérieur de l'être, en présence de son seul maître.